Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, le célèbre chapitre qui traite la question de la résurrection du Christ. On va lire juste 3 versets, les versets 3 à 6. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12, et après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui, quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. J'arrête la lecture là. Vous savez qu'il existe depuis quelque temps aux États-Unis, on entend parler des anciens évangéliques, c'est-à-dire des gens qui jadis affirmaient la foi chrétienne, mais qui maintenant qui n'ont plus la foi, sinon qui refutent la foi chrétienne. Réfutent. On a même inventé un nouveau mot pour ces gens. On les appelle en anglais des ex-evangelicals. C'est un néologisme basé un peu sur un jeu de mots. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jadis, les puritains américains appelaient les temporaries, ceux qui étaient apparemment venus à la foi, mais sans persévérer. On leur demande souvent à ces ex-evangelicals, souvent ce qui les a poussés à abandonner la foi. Et les raisons sont nombreuses et diverses. Pour les uns, c'est leur conviction à l'égard du soi-disant mariage homosexuel. Pour d'autres, c'est un malheur de leur vie qui semble incompatible avec l'existence d'un Dieu bon et tout-puissant. Alors, le problème de la souffrance injuste sur la terre est toujours terrible. Que faut-il dire à une jeune maman que je connais qui a perdu son fils de 9 ans récemment dans un accident de voiture? Alors, quand on nous dit que si Dieu est bon, il n'est pas normal que de telles choses arrivent, et on peut les comprendre. Ce n'est pas normal, mais depuis le péché d'Adam, nous n'habitons plus un monde normal, mais dans un monde déchu, un monde maudit et livré à des puissances sataniques qui produisent beaucoup de malheurs et qui ne sont pas en accord avec la bonne volonté de Dieu qui nous a créés pour vivre heureux dans une bonne relation avec lui. Alors, les hommes se sont détournés de Dieu et nous subissons tous les conséquences de cette révolte, hélas. Et voilà une vérité incontournable. Mais Dieu n'est pas insensible comme la Bible nous le montre constamment. Au contraire, il est solidaire avec nous en envoyant son Fils unique partager la condition humaine, souffrant sur la croix la punition que méritaient nos fautes. Qu'aurait-il pu faire de plus? Alors, un texte de l'Évangile qui souligne puissamment cette réalité est Jean chapitre 11, dans l'Évangile de Jean, où le Seigneur Jésus est en colère jusqu'à pleurer devant le tombeau de son ami Lazare, qu'il allait pourtant ressusciter. Jésus ne pleurait pas pour Lazare, mais il pleurait pour tous les autres enterrements du monde où il ne serait pas là pour ressusciter le mort. Ensuite, il a accepté d'aller à la croix pour des gens souvent ingrats que nous sommes. Il fallait qu'il soit sacrifié pour nous, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dit l'Épître aux Hébreux. Alors c'est sans doute l'une des vérités les plus signifiantes, sinon le plus dur à comprendre de toute l'Écriture sainte. Malgré la solidarité de Dieu avec ses créatures, il y a des gens qui perdent la foi. Ils sont à plaindre, car ils ont la perspective trop courte et insuffisante à l'égard des intentions de Dieu qui va tout restituer à la fin. Dieu nous en donne la preuve en ressuscitant le Seigneur Jésus, en promettant qu'il en sera de même pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et c'est le sens de la Pâque. Alors, les premiers chrétiens l'ont compris, et c'est pourquoi ils étaient nombreux d'aller à la mort par martyr et parfois en chantant la gloire de Dieu. Ce n'étaient pas des surhommes, mais ils avaient confiance que celui qui a ressuscité Jésus tiendra sa parole. Ils savaient que le tombeau était vide, tout est là. Jésus est ressuscité, les témoignages furent nombreux. On en a lu l'histoire dans l'Épître aux Corinthiens, 500 personnes qui ont vu le Christ ressuscité, au moins. Il y avait même récemment le rabbin juif allemand qui s'appelait Pinchas Lapide,
qu'il affirmait la résurrection du Christ dans un livre célèbre du siècle dernier, dont le titre est justement La résurrection de Jésus, 1977. Alors, ce rabbin juif allemand a souligné que rien d'autre que le fait que les apôtres et quelques autres chrétiens aient vu le Christ ressuscité, rien d'autre ne pourrait expliquer la naissance de l'Église chrétienne. Alors, ce rabbin est-il devenu chrétien? Non, car tout en affirmant la résurrection du Christ, il disait que cela ne prouvait pas que Jésus était le Messie d'Israël. Là, c'est une autre question. Toutefois, le rabbin, il se moquait des soi-disant chrétiens qui ne croyaient pas à la résurrection corporelle de Jésus, en disant qu'ils sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis. Mes amis, Jésus est le Messie et il est ressuscité des morts. L'évidence biblique comme l'évidence empirique est prépondérante et indéniable. Je vous salue avec la même salutation que s'adressaient les premiers chrétiens quand ils se disaient en grec Christos anesti, aletheos anesti. Le Christ est ressuscité, il est réellement ressuscité. À la prochaine.